Des ports non utilisés sur un switch est un risque pour la sécurité. Une personne mal intentionnée pourrait très bien se connecter sur un des ports non utilisés du switch et accéder au réseau. La méthode la plus simple pour ajouter une sécurité et que la plupart des admins utilisent, c'est de désactiver tous les ports qui ne sont pas utilisés. Pour arrêter plusieurs ports d'un coup, on peut utiliser la commande interface range. Cette commande évite de se connecter sur chacun des ports pour au final taper les mêmes commandes. Dans l'exemple, on configure en même temps les interfaces face Ethernet de 1 à 2. On voit bien qu'on est dans un range d'IP avec le nouveau sigle du mode. Ici, la commande shutdown désactivera toutes les interfaces de ce range, c'est-à-dire les ports 1 et 2. La commande juste en dessous, switchport access VLAN 99, ajoute en plus un niveau de sécurité en plaçant ces deux interfaces dans un VLAN qui n'est pas utilisé. Si on fait un show running config, on voit bien que nos deux interfaces sont désactivées car elles sont marquées shutdown et qu'elles font partie du VLAN 99. Dans l'idéal, si on a un switch qui possède 24 ports et que seulement 3 ports sont utilisés, alors il faudrait désactiver les 21 autres ports qui ne sont pas utilisés. Alors ce n'est pas forcément une tâche très intéressante pour un admin, mais ça améliore grandement la sécurité. Nous avons donc vu comment sécuriser des ports qui ne sont pas utilisés. Mais qu'en est-il de ceux qui le sont? Avec un switch, il est possible de contrôler les ports en limitant l'accès à certaines adresses MAC. Cette fonctionnalité très utilisée pour la sécurité s'appelle Port Security. Cette limitation sur les adresses MAC peut se faire de deux manières différentes. La première consiste à enregistrer manuellement l'adresse MAC qui sera autorisée à se connecter sur le port. Et la seconde va autoriser dynamiquement la première adresse MAC qui se connectera sur le port. Pour rappel, l'adresse MAC correspond à l'adresse physique de la machine, c'est-à-dire de sa carte réseau. Il existe trois types de sécurisation pour le port. On a l'apprentissage statique, qui est configuré manuellement par un admin réseau. Il y a l'apprentissage dynamique, où l'adresse MAC est récupérée dynamiquement pour être stockée dans la table MAC du switch. Comme c'est dynamique, l'adresse sera supprimée après un redémarrage du switch. Et on a l'apprentissage sticky. Ici, l'adresse MAC est aussi apprise dynamiquement, sauf qu'elle est enregistrée dans le fichier de la running config. Sur cette topologie, nous avons deux PC qui sont connectés sur le même port du switch. Alors pas simultanément, mais c'est juste pour montrer un exemple. Lorsqu'une trame arrive sur un port configuré en port security, son adresse MAC source est vérifiée par la table MAC du switch. Si la MAC adresse source est bien rattachée au bon port du switch, alors les données seront transmises. Par contre, si elle ne fait pas partie des adresses MAC autorisées, alors le switch ne transmettra pas la trame. Dans ce cas, on appelle ça une violation de sécurité. Lorsque ça se produit, on peut configurer le switch pour qu'il réagisse de trois façons différentes avec le paquet qui n'est pas autorisé. On a le mode Protect, qui va tout simplement supprimer les paquets qui ont une adresse MAC qui n'est pas reconnue. Il y a le mode Restrict, qui est identique au précédent, sauf qu'il garde une trace de la violation dans son journal et génère même une trappe SNMP, ce qui est très utile si on utilise un serveur de supervision. Il incrémente aussi un compteur qui permet de savoir combien de violations de sécurité il y a eu. Et on a le mode Shutdown, qui est le mode par défaut. Ici, dès qu'une violation de sécurité intervient, il désactivera automatiquement le port qui ne pourra être réactivé que par un admin réseau en faisant un shut no shut sur l'interface. Et comme pour le mode Restrict, il garde aussi une trace des violations. On va maintenant voir en détail sa configuration sur le switch. Admettons que nous souhaitons configurer une sécurité sur le port face Ethernet 03 avec une seule adresse MAC qui pourra s'y connecter, un apprentissage dynamique en mode sticky et à la moindre violation, nous souhaitons que le port se désactive tout seul. Tout d'abord, on va commencer par se connecter sur le port 3 du switch. Avant de pouvoir configurer la sécurité du port, il doit être soit en mode access ou soit en mode trunk. Ici, comme il est raccordé à un PC et non pas à un switch, on choisira le mode accès avec la commande switchport mode access. Ensuite, on peut activer la sécurité du port avec la commande switchport port security. La commande switchport port security maximum 1 autorise qu'une seule adresse MAC à se connecter sur ce port.
On choisit un apprentissage dynamique sticky de l'adresse MAC. Comme le paramètre précédent est à 1, la première adresse que le port apprendra sera autorisée et inscrite dans le fichier de configuration du switch. Aucune autre adresse ne pourra se connecter à ce port, à moins que le switch redémarre. Et pour terminer la configuration, on choisit le mode violation Shutdown qui désactivera l'interface dès qu'une violation de sécurité interviendra. À la place du mot Shutdown, il est possible de mettre soit Protect ou soit Restrict. On aurait pu aussi lui indiquer une adresse MAC statique avec la commande switchport port security MAC address plus la MAC address à autoriser. Et si on souhaite supprimer cette fonction de port security, eh bien il faut simplement utiliser le no devant la commande. Maintenant qu'on a bien configuré la sécurité sur le port 3 du switch, on va vérifier que ça fonctionne bien. La commande show port security sur notre interface nous affiche toute sa configuration. Ici, on voit que la sécurité du port est bien activée. D'ailleurs, le statut Secure Up indique qu'il fonctionne correctement. Le mode de violation est bien réglé sur Shutdown. Le nombre maximum de MAC adresse qui peut être apprise est de 1 et on voit le compteur de violation qui est à 0. Pour rappel, seuls les modes Shutdown et Restrict incrémentent ce compteur. Maintenant, admettons qu'un autre PC se connecte sur ce port. Voici les paramètres qui seront affichés par ce changement. On voit bien que le statut du port est passé à Secure Shutdown et que le compteur de violation a été incrémenté de 1. Dans cet état, seul un admin réseau pourra remettre en service le port en lui faisant un shut no shut. La commande show interface statut affiche des infos sur l'état des différents ports du switch. La commande show port security address affiche les adresses MAC sécurisées de l'ensemble des ports du switch. Et la commande show port security affiche les paramètres de sécurité du switch. Pour faciliter le déploiement, les routeurs et les switches démarrent avec une liste de services activés par défaut qui sont jugés utiles pour la plupart des environnements. Mais comme tous les réseaux n'ont pas les mêmes exigences, certains de ces services ne sont pas forcément nécessaires. Le fait de désactiver les services qu'on ne considère pas utiles permet de libérer des ressources système et d'éliminer d'éventuelles failles de sécurité sur l'exploitation de ces services. Cette commande de type show permet de contrôler les ports UDP ou TCP que le routeur est en train d'écouter. Une bonne pratique consiste à identifier les ports ouverts afin de pouvoir déterminer quels services doivent être désactivés. Dans l'exemple, les services activés du routeur sont Telnet, SSH, DHCP et TACAX. Ce dernier est un protocole qui permet de centraliser l'authentification de ses propres équipements, c'est-à-dire avec un seul compte. Une bonne pratique serait de désactiver le protocole CDP sur les interfaces qui pourraient présenter un risque, par exemple sur celles qui sont connectées directement à Internet. La commande nocdprun permet de désactiver CDP sur toutes les interfaces de l'équipement, c'est-à-dire en globalité. D'ailleurs, on peut voir que cette commande est lancée en mode de configuration globale. Et si on souhaite désactiver CDP seulement sur une interface, il faut se connecter dessus et entrer la commande nocdpenable. Une dernière pratique fortement recommandée serait de désactiver le service HTTP qui est activé par défaut sur le routeur. Car s'il est activé, il sera alors possible d'accéder au routeur avec une simple page web. Quant à HTTPS, lui, il peut rester activé. La commande noip http server désactive le HTTP. Pour le réactiver, il faut simplement faire un IP http server. On va terminer le cours par le protocole NTP. NTP permet de synchroniser les horloges de plusieurs périphériques sur un réseau, ce qui est indispensable pour pouvoir utiliser des certificats numériques et aussi pour pouvoir bien interpréter les événements qui sont dans les logs. Il est possible de configurer un routeur en tant que serveur NTP pour que les autres périphériques qui, eux, seront configurés en client puissent synchroniser leur horloge. Voyons sa configuration. Ici, nous avons un serveur NTP qui porte l'IP 10.10.10.21. On va synchroniser le switch et le routeur sur cette horloge. La commande NTP server plus l'IP permet de configurer l'équipement en tant que client NTP en lui indiquant l'adresse du serveur NTP. Ici, on configure le NTP pour que le switch 1 se raccroche au routeur et le routeur se synchronise avec le serveur NTP. Ça permet de mieux optimiser le trafic.
On aurait très bien pu aussi rattacher le switch directement avec le serveur NTP à l'autre bout. Et les commandes showNTP association et showNTP status permettent de vérifier les paramètres NTP.